Cosa Nostro. Cosa Nostro, c'est un roman que j'ai voulu un petit peu classique, c'est-à-dire que le héros, l'inspecteur de police Battistellini, on va dire qu'il est un petit peu caricatural, c'est un peu le privé américain, bouteille de whisky dans le tiroir et assez autonome. J'ai discuté avec un policier qui m'a dit un enquêteur comme ça n'existe pas. Évidemment, l'intérêt pour moi de cette histoire n'était pas d'écrire la réalité d'une enquête, mais de faire un point sur la Corse à ce moment-là de sa longue histoire, qui était ce mélange de barbouzes, de revendications nationalistes et identitaires, et de règlements de compte de voyous, tout ça pouvant se mêler. C'est en fait peut-être un pamphlet amoureux de la Corse, et j'avais voulu au début mettre le héros, lui donner une particularité. Il est mazzero, c'est-à-dire qu'il rêve, il peut éventuellement rêver à l'avance de la mort de personnes, et là au début de ce livre il voit en rêve au cours d'une chasse de Mazzero le visage de son meilleur ami, et il va enquêter pour savoir qui veut tuer, puisque le personnage dont on rêve en tant que Mazzero va mourir dans les 4 jours, d'après le mythe. Donc il va enquêter pour savoir pourquoi cet homme va mourir. Il pense au début à un excès de boisson ou de nourriture, mais il s'aperçoit qu'il a une équipe sur le dos. Et cette pseudo-enquête est l'occasion d'une promenade dans les rues d'Ajaccio et à la rencontre de ses habitants les plus comment dire, caricaturaux peut-être, mais qui existent certainement, c'est-à-dire qui existent, les policiers et les voyous. Voilà, Cosa Nostra.